Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder ce No-Touch Sudoku que j'ai créé, que j'ai proposé dans le cadre du tournoi découverte de Nancy en 2023 et on peut voir que ça écrit 88. C'est en référence au département des Vosges car au départ j'avais destiné ce problème à un tournoi découverte qui se déroulait dans les Vosges mais qui a été annulé pour des raisons euh, qui sont sans importance. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe dans ce sudoku? Eh bien, si vous essayez de se résoudre si vous essayez de résoudre ce sudoku de la manière la plus normale qui soit, vous verrez qu'il y a plusieurs solutions. Par contre, il n'y en a qu'une si on prend la règle supplémentaire qu'à chaque fois que deux cases se touchent par un coin en diagonale, eh bien, elles doivent contenir des chiffres différents. Bon, là, j'ai pris un mauvais exemple puisque de toute façon, cette case ne peut pas contenir un 7. Mais l'idée, c'est que par exemple, là, je ne sais pas encore quel chiffre il y a là-dedans, ni là-dedans. Tout ce que je sais, c'est que les chiffres vont être différents, alors que les règles usuelles du Sudoku pourraient le permettre. Alors, comment est-ce qu'on résout ça? Bon, les règles habituelles du Sudoku s'appliquent, donc on ne va pas s'en priver, hein. Grâce à ça, on peut déjà placer un 7 ici. Le 8 qui n'est pas là doit venir ici. Et on peut remarquer que le 6 et le 3 doivent apparaître quelque part sur cette ligne. Donc c'est forcément dans ces deux cases. Et grâce aux chiffres qui sont déjà placés, c'est forcément le 3 ici et le 6 qui est là. De même, le 5 et le 7 ne sont pas là, ils doivent apparaître sur cette ligne, donc le 5 et le 7 sont dans ces deux cases, et en exploitant le 7 qui est ici, le 5, pardon, c'est un 7 ici et un 5 là. Ensuite, je remarque les 1 qui sont là, qui ne peuvent être nulle part là-dedans, donc qui sont ici. Et en bas, ici, on a un 2 et un 4, bon, pour le moment, on ne voit pas dans quel ordre. Alors, pour le moment, on n'a vraiment pas utilisé la règle particulière. Regardons les 7 qui ne sont pas là-dedans et le 7 qui n'est pas là. Ça permet de placer un 7 ici. Donc, il va y avoir un 7 quelque part là-dedans, un 7 quelque part là-dedans. Je remarque les 1 qui sont là. Donc on voit qu'il va y avoir un 1 par ici. Mais il faut se souvenir qu'il nous faut un 1 quelque part sur cette ligne, donc c'est forcément ici. Alors ensuite, donc le 1 n'est pas là-dedans, donc il y a un 1 quelque part là-dedans. Mais c'est là que la règle va commencer à jouer un rôle. Le 1 qui est ici interdit de placer un 1 dans cette case, donc ça nous permet d'avoir ce 1. Le 1 n'est donc pas là. Et avec ce 1, ça permet de placer un 1 ici. Je crois qu'on les a tous. Ensuite, où est-ce qu'on va pouvoir regarder? Le 9 qui n'est pas là doit apparaître quelque part dans la colonne. C'est donc ici. Ça, c'est un 4 et un 8. On verra plus tard. Ici, j'ai besoin de 4, 5 et 9. Ouais, on n'est pas encore en mesure de trancher. Le 8 qui n'est pas ici doit apparaître quelque part sur la ligne, mais grâce au 8 qui est là, ça n'est pas ici, c'est ici. Ensuite, le 8 qui n'est pas là doit apparaître quelque part dans ce bloc, donc c'est ici. Donc, pas de 8 ici. Le 8 n'est pas là. Et grâce à la règle spéciale, le 8 n'est pas ici non plus, donc dans ce bloc, le 8 est là. Et on va compléter la ligne avec un 9. Et avec les 8 qui sont là, on élimine ça. Ce 8 élimine cette case, mais ce 8 aussi élimine cette case. Donc on a un 8 ici. Et avec les 8 qui sont là, on peut passer un 8 ici. Et on avait dit ici, il manque 4 et 8 dans la colonne. Donc grâce au 8 qui est là, c'est 4 ici, 8 là. Je regarde si je peux faire quelque chose. Oui, je peux faire quelque chose d'assez intéressant. Là-dedans, il me manque 2, 3 et 5. Le 3 ne peut pas venir ici. Le 5 ne peut pas venir ici, toujours par la règle spéciale. Donc ça, c'est un 2. Ça, c'est 3 et 5. On peut voir que le 2 n'est nulle part là-dedans, ni là-dedans. Donc ça, c'est un 2 à l'intérieur de ce bloc. Ici, j'ai besoin d'un 3 sur la ligne. Et à cause du 3 qui est là, le 3 est ici. Ça, c'est 4 et 6. Alors là, on a le 4 qui est ici, qui permet de trancher. On a aussi le 6 qui est ici, qui interdit de placer un 6 ici.
Mais là, pour le coup, on n'avait pas besoin de la règle spéciale. Ça, c'est un 3 et un 5. Pour le moment, on n'a pas. Ça, c'est un 9 pour compléter le bloc. Sur cette ligne, j'ai besoin d'un 4 et d'un 5 ici. Pour le moment, je ne crois pas qu'on puisse trancher. Dans cette colonne, on a besoin d'un 3 et d'un 4. Il y a le 3 ici. 4 ici, 3 là. On aurait pu aussi repérer que le 4 ici interdit de placer un 4 dans cette case. Là-dedans, j'ai besoin d'un 6. Et on peut remarquer que ce 6 interdit de le placer là, ce 6 interdit de le placer là. Donc le 6 est ici. Maintenant, ce 6 rebondit avec ça pour placer un 6 à cet endroit. Là-dedans, j'ai besoin d'un 2 et d'un 9. Il y a un 2 ici, il y a un 9 là. On pense bien à quand même appliquer les règles standards du Sudoku. Ce 9 n'est pas là, donc il est là. Et ça, c'est un 5. Et on complète avec un autre 5 cette colonne. Ça et ça, c'est un 2 et un 3 pour compléter la ligne. J'ai déjà un 3 ici, donc 2 ici, 3 là. Ici, j'ai besoin d'un 2 et d'un 9, il y a un 2 ici. Ça, c'est toujours 3 et 5. Alors, ce que je vais remarquer, une autre logique assez intéressante, le 3, il doit apparaître quelque part sur cette ligne. Il n'est pas là par la règle habituelle du Sudoku, et il n'est pas là par la règle du no-touch, donc le 3 est ici. Ça, c'est un 5, ça, c'est 5 et 7. Le 5 qui est ici, interdit de placer un 5 dans cette case. Là-dedans, j'ai 3, 4 et 9. Bon, bah, avec les chiffres qui sont là, ça c'est forcément 4, ça c'est 3, ça c'est 9. Ici, j'ai besoin de 4 et 5, j'ai le 5 ici. Je complète la colonne avec un 7. Ici, j'ai besoin de 4 et 9, j'ai le 9 ici. C'est pas un 9, ça c'est un 4. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pour compléter la colonne, c'est un 4. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, en tout cas, ici, j'ai besoin de 4 et 9. Je voyais le 9 ici et le 9 là, c'était quand même problématique. En plus, je voyais les 4 ici. Donc maintenant, 4 et 9, c'est ici. Bon, alors, désolé pour l'erreur que j'ai faite en cours de route. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, voilà pour une résolution. Alors, il y a certainement des tas d'éliminations que j'ai faites en utilisant la règle du no-touch qui auraient pu se faire par des arguments de Sudoku classiques, mais simplement le fait d'utiliser la contrainte supplémentaire a pu apporter des raccourcis. Je pense avoir montré tout un tas de manières dont on peut exploiter la contrainte du no-touch, parce que c'est pas toujours de la même manière que ça s'emploie. Et si vous voulez d'autres problèmes de ce type, eh bien vous pouvez fouiller dans les archives du Sudoku Grand Prix par exemple. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt sur Sudokanar.